Monsieur le vice-président du MIWA, professeur Mohamed Diallo, Monsieur le secrétaire général, Dr Samba Laobé Gaye, éminent conférencier, Dr Alioune Dione, Dr Khadim Bamba Diagne, honorables invités, en vos titres, grades et qualités, illustre assemblée, distingués participants, chers membres, mesdames, messieurs. Nous adressons nos sincères remerciements à tous ceux qui ont participé à l'organisation de ce symposium pour cette belle opportunité qu'il nous donne d'échanger sur des problématiques pertinentes de l'heure. Donc cette équipe du MIWA a su réunir des esprits parmi les plus brillants à cette fin. Nous comptons sur votre diligence, éminents experts, car l'exercice auquel l'association Made in West Africa, MIWA, vous soumet constitue une modeste contribution sur les thèmes aussi variés et riches que la place des effets made in dans l'économie immédiate et la planification de la transformation structurelle par l'approche économie immédiate. Permettez-nous, en notre qualité de président du MIWA, de mettre à profit cette intervention pour axer nos propos sur la nature et l'essence de notre association. Le MIWA, Made in West Africa, est une association apolitique à but non lucratif de la loi de 1901 qui a pour but de promouvoir la consommation des services, compétences et produits locaux dans la sous-région. Donc, elle a vu le jour à la suite d'une assemblée constitutive qui s'est tenue le 11 octobre dans les locaux de l'IFAN, l'Institut africain d'Afrique noire, avec la présence de 14 membres fondateurs. Donc, le 13 avril 2015, l'association a reçu son récépissé de dépôt. Elle avait son siège à Ouest Foire, dans la région de Dakar. Donc, la vision du MIWA, c'est à l'horizon 2040 de rendre l'Africain fier de consommer les produits du continent pour l'essentiel des biens et services de substitution aux importations. Donc, quelles sont les préoccupations du MIWA? Nous savons tous que le Sénégal a déroulé depuis des décennies des programmes aussi ambitieux les uns par rapport aux autres pour le développement de son économie. Toutefois, l'inscription de cette ambition dans le champ des possibles est rendue aléatoire par le fait qu'il contraste avec la faible vitalité de notre marché intérieur, malgré d'énormes potentialités sur lesquelles il pourrait se fortifier d'une part, et l'extraversion de nos comportements de consommation d'autre part. En effet, la balance commerciale du Sénégal est largement déficitaire. Les importations doublent quasiment les exportations, avec des valeurs respectives de 5 378 milliards de francs CFA et de 4 000 en 2022 et de 4 494 en 2020. Soit une hausse durant cette courte période de 20%. Avec la crise économique mondiale, certains produits importés ont doublé en valeur. La demande intérieure s'élève à plus de 9 000 milliards de francs CFA, dont plus du tiers s'adresse au marché étranger, ce qui constitue un manque à gagner considérable. Le tableau est encore plus sombre si on considère le degré de dépendance de notre économie dans les secteurs à forte valeur ajoutée, que sont le tertiaire moteur et le secondaire. L'essentiel des exportations porte sur des produits tels que les poissons frais de mer, les produits pétroliers, l'or non monétaire, le ciment hydraulique
et l'acide phosphorique, alors que les importations, elles, portent sur une incommensurable plateforme qui va des produits pétroliers aux matières plastiques artificielles, en passant par l'essentiel, excusez-moi, des produits manufacturés de pointe ainsi que des produits alimentaires. Par ailleurs, le contexte économique international est marqué par la frilosité des économies du Nord, une frilosité qui, combinée à l'essor des pays émergents, favorisés par la mondialisation, incite de plus en plus à un repli commercial des pays avancés. Il va sans dire qu'une telle dynamique n'augure pas des lendemains meilleurs pour les pays aussi endettés que ceux de la sous-région. Il ressort de ce sombre tableau la nécessité de réformer en profondeur les politiques publiques et de changer les comportements de consommation des populations qui, présentement, ne militent que faiblement en faveur d'une vitalisation des prestataires et producteurs locaux. L'économie sénégalaise demeure en effet fragile et des doutes, somme toute légitimes, se font jour quant à sa capacité à rendre dans son état actuel les conditions de vie des populations meilleures dans le moyen et le long terme. Les réflexions et les actions de l'association Made in West Africa s'inscrivent dans la recherche des voies et moyens qui permettront de changer la donne dans un cadre sous-régional économiquement plus viable. Refusant le fatalisme, se disant sceptique quant à la capacité de la politique systématique de la main tendue, dont prêt, apport humanitaire, aide alimentaire, etc., à tirer nos économies de l'ornière, ses membres, les membres du MUA, conjuguent leurs efforts pour produire une expertise sur le Made in West Africa, à même d'inspirer les politiques publiques et de nourrir des démarches favorisant le changement de comportement des populations. Pour une meilleure considération des produits, services et savoirs locaux. Les membres de l'association pensent également que même si le Made in West Africa est loin d'être une panacée susceptible de résoudre tous les maux auxquels leurs pays sont confrontés, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une voie qui comporte des réponses appropriées à divers problèmes endémiques tels que la pauvreté, le chômage endémique, l'exode rural, l'immigration clandestine, la préservation de l'environnement, les questions de santé publique, la malnutrition, le diabète, les AVC, etc. Plusieurs axes de réflexion sont développés dans le cadre du MUA et nous intéressent dans le cadre des réflexions qui sont menées. À savoir, par exemple, les réflexions autour de problématiques essentielles du MUA dans le cadre de la recherche documentaire. Sont traitées ici les contributions qui concernent l'existant bibliographique sur le Made in Africa, donc d'identifier et d'entreprendre des discussions critiques sur les thèmes, les thèses, les mémoires, ouvrages et autres qui parlent de Made in West Africa afin d'en informer les populations, les majorités pour le besoin de leur permettre de mieux comprendre les problématiques du consommé local. Nous avons aussi, nous travaillons aussi dans le cadre du MUA à définir, tenter une définition, une clarification notionnelle des termes de Made in West Africa, qui, n'est-ce pas, sont développés dans les champs paradigmatiques des effets Made in, qui peuvent être grossissants ou réducteurs. L'association réfléchit aussi sur les thèmes liés à la question alimentaire dans la zone étudiée, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest. Donc ces réflexions concernent la situation alimentaire, notamment celle qui a pour objet de discuter des facteurs socio-culturels,
socio-économiques et sociopolitiques qui impactent sur les habitudes alimentaires de la nouvelle politique de l'État dans le domaine de l'autosuffisance en riz, de l'état des lieux des cultures vivrières, des questions nutritionnelles, de la question de l'alimentation bio, etc. Les réflexions portent aussi sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, nous avons une population évaluée à 18 millions d'habitants, répartis dans 197 000 km², qui s'active essentiellement dans le secteur agricole. Donc elle fait face à une dégradation de l'écosystème qui est due, entre autres facteurs, à la pauvre diversification de l'agriculture, à l'érosion des sols, etc. Donc des études réalisées dans le cadre de ce champ discursif tentent de proposer des méthodes qui permettront de concilier une préservation de l'écosystème à une agriculture rentable, diversifiée et suffisamment compétitive pour limiter l'importation des produits alimentaires pour satisfaire un modèle occidental d'alimentation. Les réflexions portent aussi du MUA sur les questions de santé publique et les questions qui sont liées, n'est-ce pas, au Made in West Africa. Le commerce équitable aussi intéresse le MUA dans les problématiques qui sont étudiées, de même que, n'est-ce pas, le tertiaire au service d'un développement. Puisque, comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui est bien doté dans le domaine tertiaire, avec le capital humain, etc., mais qui malheureusement n'est pas assez exploité dans le sens d'optimiser les retombées économiques au niveau national. Le MUA aussi, au-delà des problématiques qui sont étudiées, s'intéresse à des services à la communauté. Ce sont des actions qui sont menées pour aider les populations à mieux comprendre les problématiques, mais aussi à prendre des dispositions, mettre sur pied des projets qui les aident à apporter des réponses aux problèmes qui leur sont posés. Et nous avons, au-delà, fait des publications dans le cadre du MUA. Nous avons publié un ouvrage intitulé « Du consommateur au consommateur, le pari de la consommation citoyenne », comme l'a soulevé tout à l'heure M. Guène. Nous avons publié aussi une brochure, la brochure territoriale de Yen, qui relève de marketing territorial pour aider la collectivité territoriale à avoir un outil d'action qui lui permette d'aller chercher des partenaires dans le cadre des PPP, les partenariats publics-privés. Le MUA aussi compte des partenaires comme le Convivium Slow Food, Gypsvar, l'IAM, l'Institut Africain de Management, la Fondation Rosa Luxembourg, qui a eu à accompagner l'association. Pour terminer, nous remercions chaleureusement nos chers conférenciers, Dr Alioune Dione, pour n'est-ce pas, les idées prolixes qu'il développe, mais aussi sa capacité d'innovation, puisque comme vous le savez, l'économie immédiate est un concept qu'il a formulé, qu'il a proposé, qu'il défend, et qui nous semble être un élément de MUA, puisque c'est un Sénégalais que nous respectons dans le milieu intellectuel, qui respecte ses idées, qui fait respecter ses idées, qui développe des arguments, n'est-ce pas, scientifiques dans le monde scientifique, et qui adhère, ses collègues, dans un contexte où la discussion, la critique, n'est-ce pas, les critiques sont les bienvenues pour aider, n'est-ce pas, à consolider ce paradigme de l'économie immédiate. Aussi, nous remercions notre cher ami, collègue, avec qui nous partageons souvent des jurys, présidium et autres, Dr Khadim Bamba Diagne, n'est-ce pas, qui aussi va intervenir sur cette problématique du MUA, en essayant un peu de nous expliquer les liens qui peuvent exister entre
n'est-ce pas, les effets made in grossissant d'une part et d'autre part l'économie immédiate et aussi les problématiques qu'il a eu à développer dans le cadre de son ouvrage. Voilà. Et dans l'avenir, nous comptons, Inch'Allah, dans le cadre du MIWA, organiser un colloque, probablement l'année prochaine, puisque comme vous le savez, le MIWA est à sa 8e année d'existence institutionnelle. Voilà. Et avant de terminer, peut-être informer les Bas et les Sérères qu'à la suite de ce symposium, nous aurons un cocktail dînatoire d'or. Donc nous sommes arrivés au terme de notre présentation et nous déclarons ouverte le symposium et vous remercions de votre attention. Merci. Ibrahima Diallo, Monsieur Ibrahima Diallo. Monsieur Diène, bonjour, chers amis et collègues, professeur Khadim Bamba Diagne et docteur Khadim Bamba Diagne et docteur Ibrahima Diallo. Bonjour, chers participants au débat. Nous vous remercions de votre présence. Cela dit, vous me permettez d'abord de remercier particulièrement les deux éminents enseignants-chercheurs, Khadim Bamba et Dr Ibrahima Diallo. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste à les remercier particulièrement. C'est surtout par rapport à ce qui nous réunit ici, à savoir la quête du savoir, la recherche de la connaissance. L'ouvrage qui constitue le prétexte de la conférence a beaucoup tiré des travaux de recherche de ces deux éminents chercheurs. Vous allez voir que le marketing territorial et les études que le docteur Khadim Bamba a menées sur le plan économique nous ont permis de conceptualiser la mise en œuvre de cette approche. Raison pour laquelle je les remercie particulièrement et comme vous le savez, Khadim Bamba en est le préfacier et la personne qui m'a surtout encouragé à finaliser ce travail, qui était juste un petit papier de recherche au début. Alors quand je lui ai soumis, il m'a encouragé, il l'a relu, et c'est ce qui m'a amené à produire cet ouvrage qui en réalité va être une trilogie, par un autre qui sera la réalisation d'une économie de suffisance et les économies immédiates et l'équilibre international. Donc c'est une trilogie dont la première parution est la planification de la transformation structurelle. Alors, le lien par rapport au concept de Made in West Africa ou le concept de Made in de manière générale, c'est que en réalité, l'approche de l'économie immédiate est ce que MIWA faisait bien avant que nous nous focalisons sur la conceptualisation d'une économie endogène. Parce que MIWA est une organisation, comme il l'a dit, qui vise à contribuer au développement socio-économique de manière pluridisciplinaire, parce que vous avez entendu qu'il a bien développé le lien qui existe entre le système d'alimentation, de consommation et la santé. De ce point de vue, il y a beaucoup d'interactions entre tous les aspects qui relèvent de l'anthropologie, qui relèvent de la vie humaine de manière générale, et qui font que nous devons aller vers une meilleure articulation de ces différentes dimensions pour avoir une économie plus ou moins équilibrée.
Et c'est de ce point de vue que nous avons pensé que l'approche de l'économie immédiate est en réalité ce qui doit être, à notre humble avis, l'activité principale de nos dirigeants au plan socio-économique, mais également au plan de la mise en œuvre des politiques publiques de manière générale. Et c'est à ce niveau que nous devons savoir que l'économie immédiate est d'abord un benchmark. Pourquoi c'est un benchmark? Parce qu'on a été inspiré par un modèle. Et ce modèle qui nous a inspiré, en réalité, nous a fait savoir que nous avions des aspects qu'on n'a pas en fait véritablement valorisés dans le sens de pouvoir obtenir une économie assez résiliente, une économie assez soutenue, une économie qui vise une inclusivité dans l'offre de création de biens et services. C'est de ce point de vue que nous avons énormément de richesses dans nos territoires, de manière générale, dans nos terroirs, et c'est à ce niveau qu'il faudrait savoir que l'approche de Made in est d'abord une approche de territorialisation. Quand on dit Made in, ça renvoie à un territoire. Et c'est à ce niveau que l'économie immédiate, qui se veut une économie qui part de la première dimension que constituent les ressources naturelles ou bien les ressources de manière générale, parce qu'il y a les ressources humaines, mais également il y a les ressources naturelles. Et si on doit partir des ressources, sachant que l'économie c'est la valorisation ou c'est l'optimisation des différentes ressources, de ce point de vue, le Made in est en réalité ce que doit être véritablement une économie qui se veut soutenue. Et ce Made in, c'est que ça nous permet, c'est le Made in qui nous permet, qui nous sert de baromètre par rapport à notre système de consommation. Si nous constatons que l'essentiel de ce que nous consommons, en appréciant la qualité, en appréciant la valeur, on se rend compte que pour l'essentiel, le Made in est assez extraverti, le Made in ne ressort pas de notre territoire. Cela nous permet de bien évaluer en fait notre part dans ces créations de richesse. Est-ce que nous sommes de simples consommateurs ou bien sommes-nous de véritables producteurs qui contribuent à l'économie mondiale de manière générale? Parce que dans tous les cas, nous aurons à travers ce Made in des produits pour l'autoconsommation, mais également des produits qui seront mis dans le marché à travers les interactions dans les espaces de commercialisation. Donc, de ce point de vue, l'économie immédiate se veut une économie qui part d'abord de la notion de territoire ou terroir. Pourquoi je dis terroir? Parce que tout simplement, l'origine de terroir est, disons, agro-silvopastorale. Et c'est de ce point de vue que nous avons remarqué que pour l'essentiel des segments de consommation, nous utilisons souvent dans l'approche de l'économie immédiate les grands segments de consommation. Autrement dit, dans l'économie, l'essentiel des produits que nous commercialisons et que nous consommons relève de ce secteur primaire. Et par conséquent, l'ensemble des produits qui sont dans les territoires sont des produits de terroir. C'est cet esprit, disons, d'économie géographique, cet esprit d'espace nous renvoie à la notion de terroir. Maintenant, le territoire, évidemment, c'est le concept qui englobe l'ensemble des espaces géographiques, mais du point de vue de l'approche, quand on dit terroir, c'est le niveau le plus, disons, immédiat, le niveau qui n'est pas en réalité au plan institutionnel ce que nous pensons comme étant le territoire. Parce que vous savez aussi bien que moi que le territoire institutionnel que nous avons est différent, voilà, du territoire de l'agriculteur ou bien du territoire
du pêcheur. Et par conséquent, cette approche qui vise à avoir qui vise à réaliser une économie, une création de richesse à partir des besoins, à partir des facteurs de production qui sont les plus immédiats, c'est ça qui nous amène à aller vers cette approche d'économie immédiate. Cette immédiateté, donc, renvoie à l'espace d'évolution de ces populations. Et cet espace d'évolution de ces populations peut être en réalité un espace assez valorisé ou faiblement valorisé. C'est de ce point de vue que nous avons pensé que le Made in doit aller vers la systématisation de ces potentialités qui se trouvent dans les différents terroirs. Et à partir de là, on va avoir une économie qui est très soutenue parce que structurellement bâtie sur les potentialités immédiates. Donc, cette accessibilité, cette immédiateté, l'économie immédiate, c'est également cette économie accessible qui se fonde, qui se base sur les ressources, comme je l'ai dit, aussi bien naturelles que les ressources humaines. Et cette immédiateté invite alors à mettre en place un système qui va nécessairement valoriser le consommé local, qui va nécessairement valoriser les produits de l'environnement. Parce que le focus, c'est les produits de l'environnement et c'est à partir de là qu'on pourra avoir le maximum de valeur ajoutée. Parce que vous convenez avec moi que si vous avez des produits qui n'émanent pas de votre territoire, vous ne pourrez pas avoir une chaîne de valeur assez importante. Donc la valorisation est réalisée à partir du niveau brut du produit. Plus le produit est brut, plus vous avez la possibilité de créer de la valeur ajoutée. Donc, c'est cet esprit-là qui nous a amené à voir dans l'approche de Made in 4 réalisations nécessaires à travers d'abord les politiques publiques. Autrement dit, les politiques publiques doivent aller, quand je dis politique publique, c'est aussi bien au niveau central qu'au niveau déconcentré et au niveau décentralisé. Parce que nous devons aller vers une économie qui est immédiate, qui est accessible, qui est la plus rapprochée des populations. Et de ce point de vue, nous devons avoir, dans un premier temps, une réorganisation du système de production à travers l'identification de l'ensemble des ressources de nos différents terroirs. Ça, c'est le premier aspect. Et de ce point de vue, le système économique, comme nous le prenons dans l'ouvrage, va être un système qui va vers des boutiques sources. Autrement dit, il faut organiser ces boutiques sources. Autrement dit, les produits qui sont, disons, réalisés à travers les différentes activités économiques doivent être mieux organisés en termes de boutiques sources. Autrement dit, qu'on puisse les identifier, qu'on puisse les maîtriser. Ça, c'est le premier aspect pour aller vers le Made in. Le second aspect, c'est qu'il faudrait aller vers une mise en réseau de ces boutiques. Et la mise en réseau de ces boutiques va inviter à mettre en place des systèmes de production. Et puisque dans l'approche de l'économie immédiate, il n'est pas question d'exporter des produits bruts, parce qu'il faudrait valoriser les produits de l'environnement, comme je l'ai dit à l'entame. Il faudrait nécessairement mettre en place des systèmes qui encouragent la création de richesses. Donc, mettre en place des boutiques de production, ça c'est l'État, c'est les autorités décentralisées qui ont en fait cette mission de pousser les jeunes qui sont pour l'essentiel dans une situation extrêmement difficile en termes de recherche d'emploi, à pouvoir créer, à pouvoir produire à partir de ces potentialités de l'environnement. Donc, à partir de ces boutiques sources, on va s'orienter vers la valorisation par des boutiques, disons, de production. Alors, et ces boutiques de production vont être spécifiées. On va faire une spécification en fonction des différentes ressources. Et là, ça permet de pouvoir obtenir davantage de valeur comparative par rapport
à la disponibilité et par rapport aux différents facteurs qui vont entrer dans la valorisation de ces produits. Et à partir de cette deuxième dimension du Made in, nous devons aller vers des boutiques technologiques. Et là, j'ai vu le docteur Khadim Bamba le dire un jour en disant qu'il faudrait que l'État accepte quand même de faire des sacrifices et que même du point de vue, peut-être là, ce n'est pas la rationalité économique, mais il faudrait une certaine psycho-affectivité pour aller vers la préférence de certains produits qui ressortent de notre environnement pour faciliter l'émergence de produits locaux. Et à partir de ces boutiques technologiques, nous pourrons maintenant réaliser des transferts de technologie. Je donne un exemple très simple. Dans la valorisation des produits de l'environnement, nous avons vu qu'il y a en réalité beaucoup de femmes, notamment les femmes qui sont dans la transformation. Elles font beaucoup d'efforts, mais du point de vue de l'accompagnement technique, du point de vue de la compétence technologique, elles ont beaucoup de difficultés pour obtenir les freins qui vont leur permettre de pouvoir vendre dans les grandes surfaces. Et vous savez aussi bien que moi que la possibilité de pouvoir écouler rapidement ces produits dans les grandes surfaces vont augmenter leur chiffre d'affaires. Et de ce point de vue, ça devrait être une opportunité pour aussi bien les producteurs que l'État, parce que de ce point de vue, l'État aura la possibilité d'avoir des ressources en termes de fiscalité et taxes. Et l'autre aspect maintenant, c'est la mise en place d'un réseau de commercialisation et de distribution. On peut, à travers les produits, avoir, à l'exemple de ce qu'on avait avec la Sonadis, des boutiques témoins qui vont permettre de pouvoir écouler ces produits made in. Et vous verrez que si on parvient à avoir cette articulation, nous aurons la possibilité d'amoindrir l'effet des importations qui font que souvent sur le plan de la qualité, mais également sur le plan de la santé des aliments, il y a beaucoup de problèmes parce que le contrôle n'est pas assez rigoureux, mais également nous sommes dans une situation où il faudrait voir que il y a extrêmement de difficultés par rapport au système de consommation que nous avons. Donc le Made in nous permet de valoriser nos produits, les produits issus de notre environnement, mais également nous permet de créer de la richesse et également de créer des emplois. Donc l'approche de l'économie immédiate, c'est une approche qui se focalise sur le territoire et par conséquent, le territoire, c'est l'élément qui nous permet de voir la provenance de ce produit et la provenance de ce produit est un indicateur de la viabilité économique d'un territoire donné. Donc la relation, à mon avis, c'est un baromètre qui va nous permettre de voir l'état, disons, de vitalité de nos interactions dans le domaine de la création de richesses, mais dans le domaine aussi de la consommation. Combien de richesses sommes-nous capables de créer pour nos besoins en consommation? Combien de richesses pouvons-nous créer pour pouvoir contribuer aux échanges internationaux? Et c'est ça, seul le Made in permet de pouvoir le démontrer. Et de ce point de vue, c'est à ce niveau que nous devons aller voir maintenant, à travers nos différentes politiques, quelle est la place de notre contribution en termes de Made in. Et c'est un indicateur, à mon avis, qui me semble extrêmement important. C'est pourquoi, à travers cela, nous avons puisé dans ce que le professeur Diallo a développé sur le marketing territorial, avec son branding territorial, pour voir maintenant le niveau de contribution qui va nous permettre de voir ces différents Made in dans les différents territoires et à travers l'approche que nous avons préconisée dans l'ouvrage également pour mettre en place un indicateur de souveraineté économique immédiate. Donc le Made in nous permet d'aller vers cette économie endogène, vers cette économie de souveraineté.
Voilà, chers amis, ce que j'avais à proposer par rapport à ce thème, en vous remerciant de votre bien aimable attention. Merci beaucoup.